Bonjour. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé des boucles while en Python. Et ici, nous avons vu comment, grâce à notre boucle while, on demandait à un utilisateur de confirmer son mot de passe. Et tant que le mot de passe n'était pas confirmé, on le redemandait à chaque fois pour avoir le mot de passe confirmé. Et on a dit que les boucles while nous permettaient d'exécuter un bout de code ou un bloc de code tant qu'une condition est vérifiée. Donc, tant qu'on a le mot de passe confirmé qui n'est pas égal au mot de passe qu'il avait mis, on pourra exécuter ce code. Dès qu'on voit que le mot de passe est confirmé, on arrête le code. Aujourd'hui, nous allons voir les boucles for en fait. Et les boucles for nous permettent d'exécuter un bout de code un certain nombre de fois selon un itérable. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer. En fait, je donne un petit exemple rapidement pour qu'on voit à quoi ça sert. J'ai une chaîne de caractères, non, plutôt j'ai une liste d'étudiants. Une liste d'étudiants égale, je sais pas moi, Alice, Bob et Kevin. Voilà. Très bien. Et j'ai envie en fait de parcourir cette liste-là et de rendre, je veux que Alice, je veux mettre le tout en majuscule, en fait, les prénoms en majuscule. Je veux Alice me donne ceci, Alice. Et en Python, en fait, pour faire ça, pour une chaîne de caractères, il suffit de faire Alice 2.upper, comme ceci, pour nous donner Alice, en fait, en majuscule. Mais si on veut le faire pour chaque élément de la liste, est-ce qu'il faut à chaque fois mettre upper pour chaque élément? Non. On a une manière de faire très simple, de parcourir la liste et de le faire pour chaque élément, comme ceci, avec une boucle for. Voici comment ça se fait. On va lui dire quoi? Pour chaque étudiant dans la liste, affiche-moi l'étudiant son nom, mais avec chaîne de caractères, son nom mais en majuscule. Donc du coup, on va faire pour chaque étudiant, for étudiant in dans la liste étudiant, deux points, affiche-moi étudiant point upper. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, ce bout de code là, il fait quoi? Il crée une variable en fait, derrière, il crée une variable étudiant, il donne Alice, et il affiche Alice.upper, puis il revient, il prend Bob, étudiant égal à Bob, il fait Bob.upper, après étudiant égal à Kevin, il fait Kevin.upper. Donc vous allez voir, on a Alice, Bob et Kevin en majuscule. En fait, les boucles for nous permettent de parcourir une liste, une chaîne de caractères, ou également un tuple. Là, c'est des itérables, on les appelle des itérables. C'est-à-dire on peut parcourir élément par élément. Si j'ai une chaîne de caractères, par exemple prénom, par exemple prenons mon prénom Kevin, j'ai envie d'afficher les lettres qu'il y a dans Kevin. Non, oui, j'ai envie d'afficher les lettres qu'il y a dans Kevin. Je peux faire for lettre in prénom, c'est-à-dire pour chaque lettre d'un prénom, affiche-moi la lettre, print lettre. Donc, comme auparavant, ce qu'il fait en fait, c'est il crée une variable lettre, il lui assigne d'abord K, il affiche puis E, puis il affiche puis V, il affiche puis I, puis N. Donc en fait, il parcourt la chaîne de caractères et on peut le voir là. Voilà, K, E, V, I, N. Et c'est pareil pour les tuples également. Pas besoin de faire un exemple, vous avez compris à quoi ça sert. Donc, du coup, on peut utiliser les boucles pour exécuter un bloc de code un certain nombre de fois. Mais comment? Supposons qu'on veut exécuter un bloc de code un certain nombre de fois, par exemple 5 fois. On peut créer une liste de nombres. Nombre égale 0, 1, 2, 3, 4. Là, on a 5 éléments. Donc, du coup, on va dire pour chaque nombre dans la liste de nombres avec S, 2 points, affiche-moi ceci est l'affichage dans une boucle. Donc en fait ici on parcourt la liste, mais dans le but en fait d'exécuter un bout de code 5 fois. Donc là on affiche ce truc là 5 fois.
Donc en fait, bon, j'aurais pu avoir 8 ici, hein, ou bien euh, 45. L'essentiel, c'est qu'on a 5 éléments en fait dans la liste. Si j'exécute, j'aurai encore la même chose. Parce qu'il fait quoi? À chaque fois qu'il y a un nombre, il, il parcourt et à chaque fois il exécute un code. Mais généralement, quand on veut faire un truc pareil, on utilise la fonction range. La fonction range, c'est quoi? Je vous fais la même chose qu'ici, mais d'une manière différente, sans initialiser une liste. Je fais comme ceci, for, je sais pas, un i, je vais donner n'importe quel nom à la variable, for i in range, pardon, range de 5, 2 points, print, ceci est un affichage dans une boucle. Voilà. En fait, qu'est-ce qui se passe? La fonction range ici, en fait, quand tu lui donnes 5, il te génère en fait, bon, on va dire une liste, mais pas vraiment une liste. C'est plutôt un générateur, mais on va dire, en fait, il te génère une liste, en fait, de 5 éléments, c'est-à-dire de 0, 1, 2, 3, 4. Vous allez voir un peu plus en profondeur. Si par exemple, si on dit ceci est un affichage dans une boucle, et on affiche le nombre, c'est-à-dire i, voilà. Donc là, on peut voir les éléments qui nous génèrent, en fait. La variable i égale à 0, 1, 2, 3 et 4. Vous voyez? Donc ceci, du coup, peut nous permettre d'exécuter un bout de code 5 fois. Et ça me rappelle ce qu'on a fait avec la boucle while, où on avait fait un... non, pas ceci, mais plutôt ceci. On avait, oui, c'est ça, on avait utilisé un compteur en fait, et dès que le compteur est inférieur à 5, on fait ceci. Mais pourquoi initialiser un compteur quand on sait déjà le nombre de fois qu'on va exécuter le code? Dans ce cas, on peut utiliser simplement une boucle for. Donc du coup, on peut récupérer tout ce code en fait. Ne pas avoir à initialiser un compteur. On peut effacer ceci. On fera simplement for i in range de 5. J'efface tout ceci. J'ai plus besoin de compteur. Et donc du coup, c'est très simple. Je peux faire la même chose. Alors, votre prénom. Allez. Alice. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je n'ai pas réinitialisé en fait le... Ok, je vois. Voilà. Et on exécute. Voilà. Alice. 15. Paul. 8. Voilà. Je sais pas. Quel nom pense pas je sais pas. Délai, je sais pas. 1. Voilà. Insuffisant. Divine. 8. Ah non, c'est 8. J'ai foutu. Là, j'ai mis entrée. Putain. Alice. 15. Paul. 14. Annecy. 18. Et ainsi de suite. Voilà un peu. Donc on a pu faire la même chose simplement avec une boucle for, simplement là. Il faut savoir qu'en fait la fonction range ne prend pas uniquement une seule valeur 5. Elle peut prendre plusieurs valeurs, en effet 3 valeurs précisément. On va le voir tout de suite. Donc en gros j'avais dit quoi? Que la fonction range en fait nous retourne, on affiche ce que ça nous retourne. On a déjà vu que c'est 0, 1, 2, 3. Parce que ici en fait on aurait pu mettre 0, c'est-à-dire
donne une liste de nombres qui commence de 0 à 5 exclus. Donc ce sera la même chose. On avait demandé à partir de 2. On aurait quoi? On aurait 2, 3, 4. Voilà. Je demande de 8 à 14. Voilà, j'ai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si je veux les éléments de 0 à 10, à chaque deuxième élément, je peux le préciser comme ceci, en mettant 2. Et là, j'aurai 0, 2, 8, 4, 6 et 8. Pourquoi? En fait, quand on ne mettait rien ici, en fait, c'était 1 qui était là. C'est-à-dire, donne-moi chaque élément, il n'y a pas de pas. Mais quand on met 2, c'est que donne-moi chaque deuxième élément. Bien 3 par exemple, chaque troisième élément, donc on aura 0, 3, 6 et 9. En fonction réelle, je me permets de faire un truc pareil. En gros, voilà un peu ce que je voulais vous montrer par rapport au Book4. Bien sûr, il y a d'autres petits concepts qu'il faut voir, c'est-à-dire comment par exemple arrêter une boucle, une condition et les vérifier. Mais dans cette série de vidéos, je n'ai pas envie d'introduire des notions qui ne vont servir pratiquement à rien par rapport à ce qu'on est en train de faire. Là, il nous reste encore 2 ou 3 vidéos à voir pour terminer tout ce qui est base de Python. Une fois que vous avez ces bases, nous avons fait beaucoup d'exercices, plusieurs exercices en effet, qui mettent tout cela en exergue. Et on va réaliser de petits projets intéressants. Par exemple, une liste peut être une liste de fichiers dans un répertoire de votre ordinateur. Et on va parcourir cette liste et faire des vérifications, faire ceci ou cela. Donc voilà, je n'ai pas envie d'introduire beaucoup de choses dans les vidéos, pas peur de les rendre trop compliquées pour une personne qui est vraiment débutante en Python. Donc je vous apprends le script maintenant pour que vous puissiez faire des exercices vous-même plus tard. Supposons que je vais afficher le double de chaque nombre de 0 à 10. Je peux faire un truc simplement, je peux faire for i in range de 0 à 10 on a dit. Donc jusqu'à 11 alors, puisqu'il faut qu'on ait 10 à l'intérieur. Donc, et n'oubliez pas que quand je mets 11 comme ça c'est de 0 à 11. Je peux faire ceci pour préciser. Je fais print. Je vais afficher. Qu'est-ce que ça fait? Je vais afficher le double. Donc i fois 2. Donc là j'ai 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 et ainsi de suite. Supposons que je veux faire la somme de tous les éléments de 0 à 10. Donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. On veut voir ça donne combien. C'est très simple. Il nous suffit d'initialiser une variable totale qu'on va appeler totale. Ici, on va mettre égal à 0. On va dire for i in range de 11, puisqu'il faut qu'on ait de 0 jusqu'à 10. De 11, 2 points. Alors tu me fais total égale total plus i. Donc du coup, on aura quoi? Pour la première itération, on aura i qui est égal à 1. Donc total sera égal à 0. Ici, plus 1 qui est égal à 1. Puis tu reviens ici égal à 2. Tu auras total qui est égal à 1 désormais. Plus 1 égal à 2. Égal à 2. Tu auras 2 plus 2 est égal à 4 et ainsi de suite. Et à la fin, je veux que tu affiches la valeur du total. Donc la somme de 0 à 10 de tous les nombres de 0 à 10 égale à 55. Voilà un peu les trucs, les petits exercices qu'on peut faire avec Python. Je vous encourage à aller sur internet et chercher des exercices pareils, ou bien à imaginer un peu à quoi cela peut vous servir et les appliquer. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir les fonctions en Python qui nous permettent de encapsuler tout un bloc de code dans une unité pour pouvoir l'utiliser à plusieurs endroits. Donc merci et à la prochaine.